Bonsoir à tous. Donc je vous avais promis les énergies du 21 décembre aujourd'hui parce que c'est un moment important. C'est un jour important, c'est le jour, c'est le solstice d'hiver en fait. Voilà. Donc c'est un passage, un moment qui va permettre de faire la bascule par rapport à l'année qui est passée et l'année qui va arriver, les énergies qui sont passées, les énergies qui sont à venir. Donc c'est le jour le plus court, avec la nuit la plus longue. C'est un événement, un environnement plutôt yin, où tout est plutôt calme, plutôt froid, plutôt nuit. Alors c'est un moment, c'est dans l'hiver, c'est un moment à prendre comme une pause, avec un moment d'échange avec son intérieur plutôt qu'avec les extérieurs. Vraiment un moment pour favoriser l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que le solstice est une étape cruciale dans le développement personnel de chaque personne. C'est vraiment une mise en dormance de nous, de nos énergies, pour préparer au futur réveil du printemps. Voilà. Donc on est comme la nature, on est un peu endormi, figé, gelé en apparence, mais au final on a toutes nos racines qui sont bien ancrées, qui demandent à être bien ancrées, et la chaleur intérieure permet de maintenir cet état pour aller puiser en profondeur, dans constituer nos réserves, etc. Donc cette période de solstice, c'est aussi un moment important pour notre conscience, dans notre développement personnel. Alors ce qui est intéressant, et vous le verrez avec le tirage, c'est qu'en fait, après le 21, il y a 3 jours après, pendant laquelle l'énergie, on va dire, elle est égale, il n'y a pas de variation de durée de jour et de nuit. Et pendant ces 3 jours, on peut s'octroyer un espace, temps, un moment pour soi, une respiration personnelle propice pour amener dans notre monde, pour se connecter aux énergies cosmiques, pour permettre de faire remonter des choses qui ne sont pas encore remontées à la conscience, de mettre en place ce qui nous tient à cœur. Et vraiment, en fait, c'est pour faire germer, c'est ce que l'on va faire. On va planter et que l'on va récolter plus tard. Voilà, on va faire germer nos petites graines de projets, de succès. Voilà, donc c'est 3 jours intéressants. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire le focus de ce tirage pour les 3 jours. Donc c'est vrai que ces 3 jours mènent au jour de Noël, donc à la naissance du Christ, et surtout c'est le jour où la lumière elle va prédominer sur la nuit. C'est vraiment un nouveau cycle en fait qui va redémarrer à partir du 25, et c'est vraiment s'aider, s'accompagner avec ces énergies qui nous entourent pour redémarrer ce cycle de la meilleure façon. Voilà, donc c'est un moment aussi où le corps a une importance importante. Le corps a une importance importante. En fait, c'est important de prendre soin de son corps. C'est vraiment de se nourrir de choses plutôt saines. Alors, je sais qu'il y a les fêtes, mais cependant, on peut faire attention à son corps, et en tout cas, on peut manger en plus en conscience. Voilà, c'est pour mieux se concentrer sur le travail qui est à faire à l'intérieur de soi. Voilà. Et surtout, ça amène à une transformation personnelle. C'est surtout le but. Donc, il va permettre de prendre du recul, de réfléchir et planifier sur vos activités futures, ce que vous avez envie de faire plus tard. Et de casser ce qui n'était pas bon, d'enlever, de d'ôter ces vieilles routines, et vraiment pour repartir sur un nouveau cycle. Ça, c'est un message qui est sorti plusieurs fois, voilà, parce qu'on rentre dans une nouvelle ère, on rentre dans une nouvelle ère énergétique, là, après ces 3 jours, après le solstice. Et là, on va rentrer dans l'énergie du Capricorne. Ça veut dire qu'on regarde le passé dans le but de changer au fur et à mesure ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'est plus pour nous.
Voilà, et parce qu'on a envie de modifier sa vie. C'est vraiment un mouvement de manifestation de ses visions, de ses désirs, de ses rêves. Et c'est vraiment se retourner à l'intérieur dans son cœur, à l'intérieur de la chaleur humaine que nous avons, pour y retrouver la grâce et la joie, la grâce de soi, et pour y retrouver la joie. Voilà. Et ça, c'est tout cet état qui va permettre de pouvoir avancer. Voilà. Donc on va commencer. J'ai hâte de tirer ces énergies parce que la journée m'a donné des informations et on y va. Voilà. Vraiment pour ce travail qui va perdurer sur les 3 premiers jours. Donc, alors, en première carte, ça c'est l'énergie globale. Alors écoutez, ça tombe sur les meilleurs auspices puisqu'on a le soleil. Donc le soleil, c'est quoi? Eh bien, c'est la construction. Vous voyez ici, bon, il y a un mur en construction. Donc c'est la construction, c'est la mise en lumière de soi, la mise en lumière de sa vie. Alors le soleil, dans le ciel, il est maître du ciel. Et il est là pour éclairer, pour donner de la lumière. Et en tout cas, alors le soleil chauffe, hein, il réchauffe le cœur, il réchauffe les intérieurs, il réchauffe la vie. Et il donne vie. Voilà, sans soleil, il n'y a pas de vie. Et surtout, il éloigne l'ombre. Hein. Il permet aux personnes de rayonner, de traverser à l'intérieur de soi, hein, de réchauffer à l'intérieur. Et en fait, ça va permettre d'accéder à une nouvelle réalité, à une réalité différente. Et c'est cette nouvelle ère, ce nouveau passage vers lequel on va aller, et c'est vraiment trouver une autre réalité. Alors c'est une carte aussi qui parle de l'amour, qui évoque l'amour, mais aussi l'amour inconditionnel pour soi, pour les autres, être dans la paix, dans la joie, être centré et pouvoir et briller pour attirer. Hein. Voilà, c'est en résonance. Alors cette carte nous parle de la chaleur humaine, du côté relationnel. Donc c'est aller chercher en soi. Et j'avais mis un post hier sur l'hiver. Est-ce qu'il fait froid en hiver? Est-ce qu'on a froid à l'intérieur? Pas du tout en fait. L'hiver, nous, on est poussé à se couvrir parce qu'il fait froid, mais à l'intérieur, on a une chaleur. Et c'est cette chaleur qu'il faut aller reconnecter, pas au sens de chaleur pour le corps, mais vraiment pour soi. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui est chaud dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et c'est tout ça. Hein. C'est ce soleil, ce message, il est là. Et ici, ça veut aussi dire c'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est un nouveau départ. Donc ici, ça veut aussi dire, cette carte, elle vient vous poser la question et elle vous met en lumière que l'humain, et surtout quand il est en pleine conscience, il ne fait que se renouveler sans cesse. Comme les cellules d'un corps. Et là, on a beaucoup de couleurs chères dans cette carte qui montrent que le corps a une importance forte. Et dans cette saison, encore plus, parce qu'on a besoin de vraiment écouter son corps, d'aller à l'intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui passe par le corps. Voilà. Donc le corps se renouvelle sans cesse et ça permet à l'être humain de vivre sa vie d'une meilleure façon. Et cette carte, elle vous dit que si vous vous écoutez à l'intérieur de votre corps, le soleil pourra passer à l'intérieur de vous, et du coup, il pourra vous aider, il pourra vous guider. Hein. C'est à cette condition, en fait, que le soleil peut briller à l'intérieur de nous. C'est qu'on laisse la porte ouverte et qu'on laisse entrer la brillance dans notre matière, puisqu'on est en construction. Hein. La construction, c'est le monde matériel. Et le monde matériel, c'est quoi pour nous? C'est notre corps. Donc on laisse rentrer la lumière dans la matière, dans notre corps. Voilà. Parce que tout est joie dans notre corps. Et ces petites lames, gouttes de soleil, elles viennent pour rentrer à l'intérieur de nous, pour nous illuminer. Alors, j'ai tiré une carte, je vous dirai pas pourquoi j'ai été voilà, appelée par ce jeu de Walk Your Light, travailler votre lumière. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a la carte qui s'appelle Imrama, et cette carte dit que où est-ce que votre voyage vous emmène. Donc, on est exactement là, on est dans un nouveau départ,
On va traverser des royaumes, on va traverser la lumière, mais on va aller quelque part. Et cette carte, Imrama, ça veut dire, noté dans le livre, j'ai regardé parce que je ne savais pas ce que c'était, c'est en fait, en celtique, c'est le voyage de mon âme. Donc ça rejoint le soleil qui pénètre à l'intérieur de vous, qui vient éveiller quelque chose en vous et qui vient vous rendre plus vivant pour aller exprimer votre âme. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà. Quel est votre chemin? Donc, où vais-je? Cette question peut vous pouvez vous questionner. Mais cette carte, elle vous dit que vous êtes guidé par votre âme. Donc, en écoutant à l'intérieur, vous n'allez pas faire d'erreur. Vous allez être guidé par la bonne... vous êtes dans la bonne guidance, en tout cas. Hein. Et en faisant ça, cette carte, elle dit qu'on opère le vrai changement. Quand on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est qu'on reçoit le message de notre âme en lien avec le cosmique, hein, et qu'on est sur le bon chemin pour faire les bons changements. Donc, c'est juste une reconnexion magnifique au cœur, au corps, pour entendre ce que vous avez à vous offrir dans ce monde aujourd'hui matériel et dans la construction. Alors, après, j'ai tiré 3 cartes, comme je vous disais, parce que après le 21, donc après aujourd'hui, on a 3 jours qui mènent à Noël, et pendant ces 3 jours, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Les énergies, le temps est le même, les énergies sont les mêmes, et c'est un espace en fait, vous pouvez voir cet espace comme un espace de création pour vous, d'ensemencement, pour poser vos petites graines que vous allez récolter au présent. Donc, premier jour. Alors, on a le mât. Alors, le mât, ça peut être le personnage un peu foufou qui part. Alors, lui aussi, il ne sait pas où il va. Ça rejoint ça. Voilà. Il sait pas où il va. Mais en tout cas, il part parce qu'il est guidé. Il regarde vers les cieux. Il est guidé et il a sa sacoche qui est en réception avec les énergies cosmiques. Il avance. Il a beaucoup d'énergie. Il a énormément d'énergie. Alors, on a beaucoup de rouge dans ces cartes. Hein. Donc, on a une énergie folle pour redémarrer, pour partir. C'est une nouvelle impulsion de vie. Donc, ce premier jour, on se concentre sur son impulsion de vie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que vous recherchez la liberté, l'énergie, la recherche originelle de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de faire? Voilà, vous pouvez poser ces questions. Mais aussi, lui, il se dit, où vais-je? Mais où va-t-il? On ne sait pas. Mais c'est pareil, il est guidé et il sait qu'il a le bon... qu'il a la bonne boussole à l'intérieur de lui. Et là où il est placé sous le soleil dans le tirage, et il regarde le soleil. Donc il sait qu'il peut être guidé par le soleil intérieur qui va le réchauffer et qui va lui parler dans son corps. Hein. Vous voyez ici, il y a beaucoup de couleurs chair aussi. Hein. Donc le corps est hyper important. Ça peut être intéressant de se faire masser par exemple pour aller se reconnecter à son corps. Si on n'aime pas le massage, on peut se faire masser les pieds, on peut se faire masser les mains, le crâne. Mais en tout cas pour réintégrer ces informations que votre corps a à vous dire. Voilà, donc où va-t-il? On peut se poser la question, où est-ce que je vais? Dans quoi je m'engage? Alors, il a des grelots, et en fait, avec ces grelots, il est relié au cosmique. Il va vibrer l'énergie du cosmique, et il est à l'unisson, voilà, avec ces énergies cosmiques. Hein. La musique permet de générer une harmonie autour de lui. Et c'est vous en chemin, ça. Comme vous vous êtes reconnecté à vous, à vos énergies de cœur et de corps, que vous avez entendu le message de votre âme, vous êtes guidé par cette harmonie cosmique. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute en fait, tout est clair, tout est limpide. Donc c'est vraiment se reconnecter à son principe divin ou créateur. Et ce principe divin ou créateur, c'est l'essentiel de la vie de l'être humain. Si à contrario, on prend une personne qui vient de décéder, qu'est-ce qui reste? Il reste le corps physique, le corps charnel, il n'y a plus du tout d'énergie, on a beau faire ce que l'on veut, elle a disparu. Donc ici, c'est vraiment, on est vivant, on est plein d'énergie, on repart, on reprend son bâton pour avancer, et on se reconnecte à son principe divin créateur. Voilà, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je ressens pour moi,
pour mon âme. Alors, ce mât, il quitte une situation. Donc on a vu qu'ici on est en construction. Mais lui, il quitte une situation. Il va vers quelque chose, il va vers quelqu'un, il va vers un nouveau lieu, il va vers quelque chose de nouveau qui va lui permettre d'avancer pour son futur. Voilà, donc lui, il avance, il est guidé par une forte énergie pour construire son futur. En plus, il regarde le soleil, donc il pense à sa construction future. Donc il a un nouveau projet, nouvelle relation, nouveau lieu de vie, nouveau travail, etc. Voilà, c'est ça qui l'anime. Donc là, vous pouvez vous poser la question de savoir quel est l'état de votre énergie pour vous-même pendant cette journée. C'est pour ça que peut-être un massage ou je ne sais pas, ce qui vous parle, un soin énergétique, une discussion avec quelqu'un, ce qui pourrait aussi se présenter, une lecture dans un livre. Mais comment vous vous sentez Est-ce que votre corps va pouvoir porter ce niveau énergétique fort, ces énergies du solstice et de ces 3 jours pour votre future construction l'année prochaine? Voilà, posez-vous cette question. Prenez soin de votre corps. Je l'ai dit tout à l'heure, le corps il a besoin de nourriture saine, légère, pendant cette période de transition. Donc prenez soin de lui, écoutez ce qu'il a besoin. Si un jour vous avez besoin de boire que des tisanes dans la journée, c'est ok. Avec du miel, c'est ok. Voilà, il faut vraiment écouter ce que votre corps vous dit. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez lui faire, que vous puissiez lui faire. Donc ici, cette carte, alors, je vais vous le dire autrement. Cette carte, elle vient poser une question. Et elle vous dit, est-ce que tu sais que tu peux changer à tout moment la vision que tu as de toi, la perception que tu as de toi pour impacter un changement dans ta vie. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être que vous n'avez jamais entendu, que vous ne vous êtes pas accordé un temps pour vous poser cette question. Ces 3 jours, c'est un espace de temps pour vous. Voyez-le comme ça pour comprendre, pour vous questionner, pour pouvoir avancer. En tout cas, vous pouvez tout le temps changer la perception de vous. Et c'est vraiment aller au-delà des limitations, des barrières, de ce qu'on a dit de vous. Voilà, qui vous êtes, quelle est votre perception de vous. Vous pouvez noter, par exemple, ce qui vous vient sur un carnet quand vous entendez cette phrase. La perception de vous, qu'est-ce que ça vous inspire et que vous pouvez la changer. En tout cas, cette perception, vous devez faire éclater cette perception de vous si elle n'est pas celle avec laquelle vous êtes en lien. C'est-à-dire que si vous avez entendu des critiques, qu'on vous a mis des étiquettes, qu'on vous a dit fais ce métier parce que ça serait bien si tu étais avocat, comme ton grand-père, comme ton père, et que ça ne résonne pas en vous, faites éclater cette perception. Elle ne vous mènera pas sur le bon chemin. Voilà, faites éclater ce qui n'est pas vous. C'est une carte de liberté. Retrouver sa liberté profonde, ses forces divines de création. Voilà. Et ici, on est vraiment tourné vers une vibration du futur et non du passé. Et d'ailleurs, le regard, c'est la première carte du jeu. Il part. Il ne regarde pas en arrière, ça ne l'intéresse pas. Voilà pour ce premier jour. Alors, ce deuxième jour, on va regarder. C'est hyper joli. Parce que le mât regarde le monde. Donc première carte, dernière carte. Donc très intéressant parce que il se dirige vers le monde. Il n'a pas peur, il a tout compris de lui, de ce qu'il avait envie de faire et il peut avancer. C'est la réalisation totale, cette carte. Alors vous voyez, il y a une femme, donc c'est la réalisation totale puisque la femme, elle met au monde. Donc là, vous mettez au monde et vous avez dans cette carte la réunion de tous les éléments, de tous les facteurs que vous allez mettre en action pour votre succès. C'est une carte de succès. C'est une carte, je vais vous la mettre un petit peu là pour que vous puissiez la voir. Voilà. Le monde appelle vraiment cette carte, elle appelle à se reconnaître en tant qu'être et toute la possibilité que vous avez de création dans le monde. On est dans la construction, on se reconnecte à soi pour aller se réaliser dans le monde. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de savoir qu'est-ce qui vibre en vous, quelles sont vos valeurs. Les étiquettes qui ne me correspondent pas, je n'en ai pas besoin parce que je n'ai pas besoin pour aller dans ce monde-là que j'ai envie de créer pour moi. Donc ici, on est vraiment dans l'âme en joie. Et le soleil, il est là pour éclairer. Vous voyez, il est dessous là.
Il est là pour éclairer votre âme, cette chaleur intérieure. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, où vous habitez en hiver, pas de problème, le soleil il est quand même là, il existe. Vous pouvez le visualiser, l'intégrer en visualisation. Il existe, donc réchauffé par la visualisation également. Hein. Donc c'est ici pour se reconnaître dans sa réalité profonde, le monde. Et ici, le monde, il est parfait. Il est parfait pour vous. Donc vous allez avancer vers quelque chose de parfait. Donc ce jour-là, travaillez sur votre monde. Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous y mettez dans votre monde? Comment vous le construisez? Quelles sont les qualités, les valeurs pour vous? Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui a envie d'avoir un plus grand jardin, qui aime les fleurs. Ça peut être une valeur de travail, quelqu'un qui veut construire une entreprise, peu importe. Mais voilà, vous, quel est votre monde idéal pour vous? Alors ici, c'est vraiment une carte de réalisation avec le succès. Hein. On parle même de reconnaissance mondiale, d'un mariage parfait, d'une unisson en tout cas. Et là, on est dans un espèce d'œuf, il y a vraiment une création, une renaissance sur le monde. Et c'est ça, on finit l'année et ce solstice nous offre cette possibilité de se reconcentrer dans cet œuf de création. C'est un mariage heureux, succès mondial, etc. Donc, si on a su écouter, écrire, planifier ce que l'on a envie, c'est la bonne énergie. Et ici, elle dit aussi que cette carte, tout est unité. Hein, vous êtes unité du tout, vous êtes dans ce monde, pas pour rien. Hein. Vous avez vos qualités, vos talents, votre personnalité, vous êtes unique. Et ici, cette carte, elle vient vous dire que vous êtes unique et qu'on a besoin de vous dans ce monde. Et que dans ce sens-là, quand on se reconnaît, je peux vous assurer que les portes, elles s'ouvrent. Et vous voyez, ici, dans cette carte, il y a beaucoup de fenêtres, il n'y a plus de portes, tout est ouvert pour vous. Il y a vraiment une ouverture qui s'ouvre. Quand on toque à la bonne porte, énergétiquement, quand on est bien ancré, aligné, il y a des synchronicités incroyables. C'est limite, on pourrait dire, miraculeuse parfois, mais c'est tellement beau en fait. Donc cette carte, elle vous dit, si vous développez cette carte du monde en vous, où tout est possible, tout va s'ouvrir à vous. Et vous allez pouvoir goûter au bonheur de vivre dans le bonheur, dans la joie. Et puis, écoutez, c'est encore plus intéressant, on a l'arcane 13. Alors l'arcane 13, c'est intéressant parce que c'est pas une arcane qui fait peur. C'est l'arcane de la transformation. Alors c'est un squelette, certes. Alors regardez ce que je vois là. C'est hyper intéressant. Le mât, c'est le premier. Et celui-ci pourrait se superposer. Ils ont à peu près la même, vous voyez, la même position. Mais lui, il est comme s'il était en scanner. Et comme on parlait beaucoup de corps dans ce tirage, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie, dans votre corps pour la libération? Parce qu'on est encore dans la libération ici. On commence, et dans le 3e jour, on est dans la libération, mais qui a un niveau plus fort, puisqu'on est dans la transformation. Alors, cette transformation, elle montre un éclatement. Ça veut dire que, alors, excusez-moi, mais voilà, on coupe des têtes, on coupe, voilà, il y a des choses qui sont coupées, il y a des membres, mais des choses qui repoussent aussi. Donc, on est vraiment dans une phase de transformation profonde, une vraie révolution. Voilà. Parce qu'on a dit qu'on coupait tout ce qui ne correspondait plus à ce que l'on était, de nos étiquettes que on avait collées sur notre front, sur toutes les parties du corps que vous voulez. Mais on n'a plus d'étiquettes, non. On coupe nos étiquettes, on est à nu ici. Mais on est toujours dans la même position. On est toujours dans cette avancée. Et ici, cette carte, elle parle de purification radicale. Radicale. Je ne sais pas si je vous ai pas employé le mot radical, il me semble. Si c'était aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. En tout cas, c'est radical. C'est quelque chose qui ne fait plus partie de vous maintenant. C'est un nettoyage en profondeur. Donc, d'où l'intérêt de prendre soin de son corps, parce que ce nettoyage va passer par des organes, va vous chambouler. Ça peut chambouler, hein, cette transformation, ce nettoyage. Alors, c'est une révolution, mais pas dans tout ce qui est verbal. C'est pour ça que je vous disais que la reconnexion à soi et le ressenti est vraiment mis en avant, parce que c'est votre corps qui va vous dire. C'est pas des mots. C'est votre intuition et votre ressenti propre pour vous-même qui va vous parler là.
Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, hein, dans cette libération. Donc on est vraiment dans ce travail, dans cette énergie de travail pour soi. Et on voit ici les os. Et les os, ils sont en mouvement, hein, ils sont en train de recréer. C'est pas un cadavre, hein. C'est vraiment qu'on a mis en lumière, en scan, en plus en lumière avec le soleil, vraiment les profondeurs de votre être. Qu'est-ce qui vibre en profondeur dans votre être? Voilà, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Et puis avec la faux, ici, alors il transforme tout, hein. Il transforme la nature, son environnement, mais il transforme aussi sa nature profonde. C'est lui qui actionne la faux. Personne d'autre qui a la faux dans les mains, c'est vous-même. Donc c'est vous qui transformez votre nature profonde. Alors je disais qu'il peut y avoir une explosion, des changements, hein, un éclatement. Mais parce que cette carte, elle travaille l'ego. Elle travaille cette petite voix qui vient vous perturber, qui vient vous éloigner parfois. Peut-être parce que vous avez entendu des choses avec des étiquettes, hein, qui ne sont plus vous. Mais en tout cas, elle vient couper l'ego, coupe l'ego. C'est vraiment reconnexion au cœur et à votre âme. Voilà. Donc ici, on parle vraiment on coupe tous les liens de dépendance pour récupérer sa liberté perdue. Alors c'est intéressant parce que regardez la tête. Ici, la tête, elle est un peu en croissant de lune. Donc, et la lune, c'est vraiment la reconnexion avec son intuition, son intérieur. Elle peut avoir des rêves la nuit. Vraiment un travail en profondeur également. Hein. Ça peut être aussi générer de la création. Voilà. Donc 3 beaux jours pour vous poser, réécouter pourquoi pas si ça vous a... Parce que c'est quand même riche. L'énergie est assez forte. Hein, en tout cas, elle est très transformatrice et elle vaut la peine en tout cas de l'intégrer mais en se posant. Voilà. Octroyez-vous ces 3 jours d'espace, ils sont pour vous. Posez-vous, même si vous travaillez, octroyez-vous 1 heure où vous vous enfermez dans un endroit et paf, je suis en réception de ce que je reçois. Peut-être prenez les cartes un jour par jour, une carte par jour et vous vous connectez. Alors les cartes, c'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'elles ne vont pas vous parler. Elles ont une énergie, elles ont des couleurs, elles ont des choses à raconter. Et vous pouvez tout à fait les visualiser et pourquoi pas y penser en dormant ou dormir à côté d'une carte si vous avez le jeu. On dit aussi que les cartes peuvent accompagner pendant 21 jours sur soi si on les porte, parce qu'elles ont un message. Mais voilà, donc vraiment, moi je pense que 3 jours d'espace pour vous, et puis notez ce qui peut se passer. Ça peut être intéressant pour vous. Voilà, écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. C'était important pour moi dans la transformation des énergies qui se passent. Voilà. Et puis on va avoir des nouveaux cycles. Hein. Janvier arrive et voilà, un beau travail de libération pour vous ouvrir un nouveau chemin, des nouveaux chemins et d'être plus heureux à l'intérieur de vous parce que vous aurez compris qui vous êtes et vos ressentis. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous envoie beaucoup de lumière. À très bientôt, au revoir.